Bien, donc ici dans cette petite vidéo, nous allons voir un peu comment fonctionne le diagramme 3. Donc l'objectif de ce diagramme, c'est d'étudier l'évolution des vitesses quand on part du centre du mobile et qu'on va vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, quoi. Contrairement aux autres diagrammes où on avait une évolution dans le temps d'autres valeurs. Donc je rappelle juste pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu les autres vidéos, en fait, on part donc d'un ensemble de points qui sont générés par un logiciel qui s'appelle PIV Lab, qui nous génère donc sur 30 cercles centrés sur le mobile. Donc là, on a donc les cercles 1 à 30. On voit que les cercles 26-27, c'est des cercles qui sont proches du périphérique. Par contre, là, on a des cercles qui sont plutôt sur la surface haute du mobile. On a un mobile qui est hémisphérique, qui est un peu en cloche. Et donc là, cette partie, c'est la partie haute, et puis là, c'est la partie un peu en cloche, le bord, et puis donc l'extérieur. Voilà. Donc sur le logiciel PIV nous génère sur chaque cercle 100 points. Sur chacun de ces points, on a donc la vitesse tangentielle des flux. Alors, on va réutiliser dans un premier temps les diagrammes qu'on a vus dans les diagrammes 2, oui c'est ça, qui correspondent à l'évolution de la vitesse moyenne sur les cercles dans le temps. Alors pourquoi? Donc là, c'est un moyen de voir effectivement ce qui se passe sur les différents, quand on part du centre du cercle jusqu'à l'extérieur, parce qu'en fait, comme on peut choisir les cercles qu'on affiche, donc par exemple ici, sur ce diagramme, on a affiché les cercles de 1 à 12. Donc si on revient sur notre petit diagramme précédent, donc les cercles de 1 à 12, c'est sur la partie haute du mobile, d'accord? Et on regarde ce qui se passe. Donc on voit des vitesses, donc les différentes couleurs correspondent aux différents cercles, et ça c'est la vitesse du mobile. Donc on voit qu'il démarre, et qui ralentit et qui s'arrête. Donc là on voit que ces vitesses sont très hachées, en fait on a des vitesses qui partent jusqu'à 10 degrés par seconde, ici on a du moins 10 degrés par seconde, donc on voit que c'est on va dire un courant très chaotique sur l'ensemble du parcours en gros, hein. Voilà, et on voit effectivement peut-être d'ici un léger entraînement qui doit être lié justement à l'entraînement du mobile. On voit qu'effectivement on a un peu moins de vitesse négative, mais ça reste faible. Si on regarde les cercles de 13 à 25 cette fois, donc les cercles de 13 à 25, hop, les cercles de 13 à 25, c'est ceux-là en fait, c'est ceux qui ont de là jusque là. D'accord? On voit que là, on n'a pas de vitesse négative, donc on a un vrai entraînement en fait alors soit c'est un entraînement, soit c'est par le mobile, mais là c'est pas le cas puisque le mobile est à l'arrêt, c'est plutôt des vitesses qui sont liées au flux environnant du mobile. Donc on voit que ces flux, ils restent positifs, ils s'accélèrent un petit peu là, et puis on voit un flux négatif, donc comme on l'a vu dans les précédents diagrammes, donc ici pour rappeler, là on a un arrêt du ventilateur, et en même temps on a une fumée qui est injectée sur la gauche, et donc qui crée en fait ces vitesses négatives. Donc, bon, là, ça reprend simplement ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis là, donc là, la dernière partie qui nous intéresse, donc les cercles 26 à 30, donc c'est les cercles qui sont à la périphérie du mobile et à l'extérieur. Là, on voit, alors là, on était sur des vitesses de 2 degrés par seconde maximum. Là, on va sur des vitesses qui vont jusqu'à 8, voire 10 degrés par seconde. D'accord ? Là, on est donc sur le mobile, quasiment en périphérie, et là, on est à peu près à 1 cm du mobile. Donc, on voit que les vitesses... Donc sur ces diagrammes, on voit déjà que les vitesses augmentent au fur et à mesure qu'on s'éloigne du mobile. Voilà. Alors, pour faciliter cette analyse, alors bon, pour continuer sur cette analyse, pardon, là, précédemment, on était sur une analyse avec le calcul de la vitesse sur le cercle moyen, sur l'ensemble du cercle. Et comme on l'a vu dans les diagrammes 2, on peut aussi demander d'avoir un calcul sur une portion du cercle. Donc là, on a demandé le calcul sur la portion du cercle qui correspond à l'endroit où se trouve le flux ventilateur, donc entre 220 et 290 degrés. Et donc on voit l'impact de ce changement de calcul. Donc ici, on passe à des vitesses qui sont un peu plus hautes, plus agitées. Hein. Tout à l'heure, on était à peu près à 2 et quelques. Là, on est à moins de 2. Là, on est... Pardon. On est aux environs de 5 pour le maxi, d'accord. Et puis surtout pour les vitesses donc, qui correspondent à la périphérie du mobile et l'extérieur, on voit qu'on monte à quasiment 30 ici, 30 degrés par seconde.
alors que précédemment on était sur du 8-10. Donc on voit bien que là on a récupéré l'endroit où vraiment les flux bougent, d'accord. Et donc ça c'est toujours l'utilisation des diagrammes 2, et là voilà l'utilisation des diagrammes 3, l'intérêt c'est de faire une courbe directement des vitesses quand on part du centre et qu'on va vers la périphérie. Alors qu'est-ce que c'est que ces courbes? En fait, là par exemple, on est entre 5 secondes et 99 secondes. Alors je reviens sur le diagramme précédent. En fait, on a choisi de dire, bah voilà, jusqu'à 99 secondes, mon mobile il tourne dans le même sens. Enfin, soit il est arrêté, soit il tourne dans le même sens. Et les flux sont à peu près pareils dans le même sens. Donc je vais regarder en fait sur cette période-là. Donc je fais une moyenne globale sur cette période de toutes les vitesses sur mes cercles. Et je vais regarder comment elle se positionne quand je pars du centre du mobile, donc du premier cercle, jusqu'à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc là, on a pris entre 5 secondes et 99 secondes. On n'a pas dû prendre les 5 premières secondes, tout simplement parce que c'était le démarrage, donc c'était peut-être pas utile. 5 secondes. On a par contre conservé le calcul sur la section angulaire. Donc c'est-à-dire on est resté sur les 220-290 degrés. Et on a calculé donc la moyenne de l'ensemble des vitesses des secteurs angulaires de 5 secondes à 99 secondes pour chaque cercle. Donc le cercle 1, voilà, qui est ici, le cercle 2, etc. Donc ça permet de voir tout à fait ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on voit que les vitesses sont relativement faibles en haut du mobile, elles sont un peu plus importantes sur le pourtour, mais on reste dans les 2 par seconde, et puis là on a une accélération, on voit assez linéaire, et là on est en degrés par seconde, hein. On a une accélération qui va des cercles, donc ça démarre quand même un peu avant la périphérie, voilà, on voit ici, et puis on voit qu'ici, à partir de l'extérieur du cercle, on part directement et on remonte ici. Alors ça c'est la même chose en millimètres par seconde, pour une autre vision. Si on a des visions de flux en vitesse, ça peut donner une autre idée. Donc on voit là qu'on monte à 14 mm par seconde. Alors par contre, on peut se dire, oui d'accord, mais là j'ai pris entre 5 secondes et 99 secondes. Or, si je regarde bien, mon mobile démarre sur cette période-là, et on a des flux qui sont beaucoup plus importants ici. Donc finalement, ce que je voudrais regarder déjà, c'est que dans la période où il y a le plus gros flux, comment se passe cette courbe? Non, donc on revient ici. Là, on a pris cette fois entre 95 secondes et 99 secondes. Et voilà l'évolution de ces flux. Donc on voit que là, du coup, on monte à 30 mm par seconde. Alors là, on est qu'à 14, ce qui est logique, puisqu'on est sur la zone où il y a la plus grande vitesse et qu'on n'a pas moyenné le début du parcours. C'est-à-dire ici, on est sur la zone 95 à 99, donc on est sur cette zone-là. Alors qu'avant, on prenait toute cette zone, donc forcément, il y avait une moyenne plus importante. Donc voilà, donc ça donne une idée de l'évolution de la vitesse. Et si on regarde maintenant ce qui se passe entre 102 et 120 secondes, donc si on regarde sur 102 à 120 secondes, on est sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'on est sur une partie où les flux partent dans l'autre sens. Et bien on voit sur cette courbe, clairement, on part de 2, 3, 4 degrés par seconde, on descend à moins 14 degrés par seconde. Donc là, cette fois, on est en vitesse négative, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre du cercle. Toujours pareil, hein. Donc là, on s'éloigne du centre du cercle. Et là, on est à peu près 1 cm à l'extérieur du cercle. Voilà pour ce diagramme 3.